Salut tout le monde, on est le 11 octobre, il est 9h. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir ce qu'il y a au-delà du célèbre pont rouge de San Francisco. Du coup, ça va être une journée très voiture. On va passer beaucoup de temps dans la voiture et faire des stops tout le long de la route sur la côte. Du coup, on s'est fait plaisir. On s'est dit, vu qu'on va passer beaucoup de temps dans la voiture, on s'est pris une belle voiture, un peu chère, mais bien stylée, une belle américaine. Mais allez la chercher là. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on n'a pas la plus belle des voitures, mais on va avoir des belles choses, donc on s'en fout, et en plus on a payé pas cher. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va de l'autre côté du pont rouge, parce que le pont rouge c'est un endroit très touristique, super connu. Les gens s'aventurent généralement jusqu'au pont, voire un petit peu derrière pour avoir les vues sur San Francisco, mais ils vont généralement pas plus loin. Et pourtant il y a des super jolis endroits, donc aujourd'hui on va vous faire voir tout ce qu'il y a sur le nord de la côte après San Francisco. Pour l'instant c'est un peu nuageux, généralement c'est un peu nuageux le matin ici. Premier petit stop juste après le pont. Ce qui est pas mal là, c'est qu'on voit vachement bien toute la ville, le début de la baie et le pont. On a de la chance, là on n'a pas de brume, donc la vue est quand même assez dégagée malgré qu'il y ait des nuages. Donc là c'est le quartier financier, là-bas l'antenne c'est Twin Peaks. On voit évidemment le pont là. Donc la ville de San Francisco elle va de là jusqu'à là-bas, on voit pas vraiment la limite. Là-bas c'est Oakland, Berkeley. Enfin bref, donc la journée commence vraiment ici et maintenant on va continuer, on va longer la côte. Ce sera notre prochain stop, le mont Tamalpais. C'est une des plus grosses montagnes qui est juste à côté de San Francisco, je crois que c'est à peu près 600 mètres de haut. Et là on est en train de traverser tous les petits villages, les premiers villages après le pont rouge qui sont dans la baie. Et c'est super joli, il y a plein de ports de plaisance, de maisons flottantes juste au bord de l'eau. Et les hydravions, et ça c'est trop la classe. Alors là la forêt qu'on surplombe, ça s'appelle Muir Woods et c'est une forêt de séquoia qui est bien connue des gens dans le coin. Et qui est un parc national. Et c'est ici qu'on trouve les arbres les plus hauts du monde qui atteignent des hauteurs d'à peu près plus de 100 mètres, 116 mètres. C'est pas les séquoias géants. Les séquoias géants sont les plus gros arbres du monde, mais les séquoias normaux, les séquoias tout court, sont les plus grands arbres du monde et ils ont une écorce rouge. Et voilà, on est pratiquement au sommet du mont Tamalpais là. Ça c'est un truc que j'adore, c'est qu'à 45 minutes de route de San Francisco, t'es en haut de la montagne, dans un parc protégé où il n'y a aucune maison, où t'as des super chemins en pleine nature. Évidemment t'as une vue de dingue, t'as l'océan à côté. C'est trop bien si t'aimes la nature comme moi pour s'échapper un peu de la ville sur un week-end. Alors là on a une vue de dingue sur la baie de San Francisco. Et tout ça en 45 minutes de route. On a pratiquement descendu tout le mont Tamalpais et on fait juste un petit stop parce que là on a une vue qui surplombe la ville où on va s'arrêter justement pour manger ce midi, qui s'appelle Stinson Beach et qui est que j'adore moi parce que il y a en même temps une superbe plage sauvage et en même temps de l'autre côté des montagnes. C'est vraiment un beau mix entre montagne et plage. C'est super joli.
Là on arrive dans des eaux, alors c'est un golfe, je sais plus le nom, je le mettrai peut-être sur l'écran. Mais c'est un golfe où on trouve la plus grande population de requins blancs au monde. Déjà l'eau est pas très chaude, mais en plus les requins blancs, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de baigneurs. Il y a quelques surfeurs quand même, je pense. Enfin je sais... Ouais si, il y a des surfeurs. Il fait beau en tout cas, c'est agréable. Regardez-moi ces putains de mouettes qui viennent convoiter notre aéroport. Il y a plein de mouettes sur la plage. Je peux vous dire que si on laisse nos sacs 2 secondes avec un bout de pain dedans ou quoi que ce soit, ils te dépouillent. Ah, j'ai mangé du jambon. Bon, le sandwich n'est pas fini, du coup on va le donner à nos copains les mouettes. Du coup il y en a d'autres qui se ramènent. Ils ont senti le truc venir, mais... Ils font trop peur. Il y en a plein qui se ramènent. Hop, débrouillez-vous. Laissez-moi tranquille, j'ai trop peur. On s'en va? C'est leur peur. Bon là ça arrête juste pour prendre une photo, mais j'adore ce genre d'endroit, ça fait trop vieux western, ou alors ça fait même penser à The Walking Dead, les vieilles maisons abandonnées comme ça dans la campagne, en bois là à l'ancienne, c'est trop stylé. Allô, allô, allô. Je vais faire des vidéos avec ça. Tu utilises pas ça? Si, un peu. Bon, on vient juste de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'en partant du bled où on a acheté notre café là, j'ai laissé la caméra sur le toit comme un con en partant. Ya están aquí, miren bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Et 5 minutes plus tard, on a entendu un gros bruit. Et c'était la caméra qui était tombée derrière, donc on a fait demi-tour. Heureusement, on l'a retrouvé sur le bas-côté. Victime en position latérale de sécurité. Le problème, c'est que le micro est pété. L'attache micro est pétée, le micro marche toujours, heureusement. L'objectif que j'avais dessus marche plus. Donc là, j'ai un autre objectif, mais il est pas grand angle, ça va être super galère pour faire des vidéos. J'ai pris un coup ici. Au niveau de la batterie, ça a du mal à se fermer un peu. Mais heureusement, la caméra marche toujours. Je sais pas comment elle fait pour toujours marcher, mais... Putain, du coup ça va être un peu galère de faire la vidéo. Là je vais peut-être utiliser un peu l'iPhone 6. Là je suis sur l'iPhone 6 pour faire la vidéo, parce que sans micro, sur les caméras et sans grand angle c'est un peu chaud. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer quand même de continuer la vidéo. Enfin bon, c'est que matériel, hein, comme on dit. Puis la caméra marche toujours, donc c'est le principal. Ce que j'adore ici, c'est cette vieille épave là qui est là depuis pas tant d'années que ça, je crois. Donc elle est tellement photogénique. Juste au pied de la baie là, c'est juste parfait quoi. Reprendre la route vers le nord et à partir de là on n'y est jamais allé avec Maël, que ce soit Maël ou moi, on n'y est jamais allé, donc on
va tout découvrir. Le truc c'est qu'il est déjà 15h et qu'il nous reste une bonne partie de la route. On a pris un peu notre temps pour faire des pauses. Le truc le plus fou dans cette histoire de caméra, c'est qu'on a fait bien pratiquement 10 minutes de route avec la caméra sur le toit avant qu'elle tombe. Alors je sais pas comment on a fait, je sais pas comment elle est restée sur le toit parce qu'on a failli louper un virage, on a freiné comme des oufs pour pas le louper. Pourquoi tu refuses d'admettre que je suis un conducteur exceptionnel? Mais ça veut rien dire, on a freiné comme des oufs et ensuite ça a enchaîné les virages et tout et au bout d'un moment on est tombé. Je crois que c'est un bump. C'est genre hop. On s'arrête quand même un petit peu, même si on est en retard, parce que la route est juste trop jolie. Comme disait Maël tout à l'heure, on a l'impression d'être en Finlande ou en Suède, parce que la baie on dirait un grand lac, il y a plein de maisons avec des pontons en bois, c'est super joli. Each word they underline. With music, I'll paint a picture so you can frame it in your mind. À Bodega Bay, ça fait quand même plusieurs heures qu'on roule et la route est toujours aussi belle quoi. Franchement c'est super beau et il y a plein d'endroits un peu uniques qui ont chacun leur style. C'est vrai? Franchement c'est pas magnifique. Et ce qui est cool c'est que toute cette côte, je trouve que finalement c'est pas trop l'idée qu'on a de la Californie. L'idée qu'on a c'est plus des grandes plages avec des surfeurs, une grande ville derrière à la Santa Barbara, Los Angeles, Venice Beach. Et cette côte elle est très sauvage, des plages qui sont souvent noires, avec pratiquement aucun bâtiment, mais ça fait plus penser à l'Oregon finalement. Et ça donne l'idée de la diversité qu'il y a en Californie des paysages. Franchement c'est dingue, c'est vraiment un bel état. J'ai mis beaucoup de papier et j'ai fait des squats. Oh, ça me fait penser à être tard mais version gris. Bon bah voilà, on est enfin arrivé à Mendocino, juste avant le noir. Donc ok, il fait pratiquement noir, le temps est pourri. On a hâte d'aller dans l'hôtel, là il commence à faire froid. Et nous on va aller se caler dans notre hôtel, là c'est une vieille maison victorienne, pratiquement du 18e siècle, donc c'est super joli. On a hâte d'aller découvrir l'intérieur de l'hôtel. Puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!